Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro Podcast. Et oui, nous sommes le 3 mai pour ce troisième épisode. Et justement, nous sommes début mai, donc on ne sait plus vraiment comment s'habiller. C'est un peu compliqué en ce moment. Bruno Hirou, vu que vous êtes avec moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le Parti de la France a pour priorité la lutte contre le réchauffement climatique? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une priorité ni à court, ni à moyen, ni à long terme du Parti de la France, comme ça ne doit être ni une priorité, ni même une préoccupation pour les gens sains, raisonnables et normaux. Vous disiez justement dans votre introduction que on ne sait plus vraiment comment s'habiller. On est dans le fameux entre-deux saisons où on commence la journée en manteau et on la finit en t-shirt. Et ça me rappelle que depuis qu'on est censé vivre un énorme dérèglement climatique, eh bien, les vieux dictons populaires n'ont jamais été si vrais. Euh, en mai, fais ce qui te plaît. En avril, ne te découpe pas d'un fil, etc., etc. Oui, les feuilles tombent en automne, il fait froid en hiver, ça bourgeonne au printemps et on est en t-shirt et en short en été. Voilà, c'est le cycle naturel des saisons, tout ça se passe très bien, il n'y a pas de problème de révolution climatique. Les seules choses qui peuvent être à notre main sur ce sujet, qui est quand même sérieux, même si là je l'ai pris un peu à la rigolade, ce sujet de l'écologie, c'est de prendre l'écologie pour ce que c'est. L'écologie, c'est pas vouloir instaurer un système punitif de taxes et crypto-communiste au nom d'une lutte contre le réchauffement climatique. Même si ça se réchauffait, de toute façon, c'est très bien que ce serait à plus de 99% lié à l'activité solaire et de même si ça se refroidissait. Évidemment, la question n'est pas là, mais la question est de prendre au sérieux l'état de notre planète. Mais est-ce que c'est à un Français qui fume sa roulée ou qui prend sa voiture qui fonctionne au gasoil pour aller au travail de se préoccuper de ce qui se passe sur toute la planète, de comment les Indiens salopent leurs océans, leurs rivières surtout, etc., etc. Non, ce qu'il faut, c'est que chacun agisse localement, qu'il essaye à son humble mesure de pas être un porc, pas jeter ses déchets par terre, essayer de consommer local quand c'est possible et quand on en a envie surtout, hein. Il faut aussi que les commerçants donnent envie, ça c'est un autre débat. Et puis s'intéresser à son environnement immédiat. Nous, on peut lutter contre la pollution, par exemple, pollution de l'air, pollution des sols. Ça, c'est à la main des États et des institutions. Mais une lutte contre un réchauffement comme ça, c'est vaporeux. Quand il pleut en automne, on va nous dire qu'il va y avoir des crues, que tous les continents vont être submergés par les eaux. Quand il fait chaud en juillet ou en août, on a droit tous les jours à un matraquage avec des cartes de France en rouge pétant, comme quoi, eh bien, s'il fait chaud, c'est parce qu'on va tous mourir à cause des pets des vaches et des voitures des prolos. Donc tout ça, c'est insupportable. Comment ils appellent ça? La climato-anxiété ou l'éco-anxiété. Voilà, ils appellent ça l'éco-anxiété. Toute cette éco-anxiété qui est créée artificiellement pour sidérer les Français, pour leur faire adhérer à la punition par les taxes, et à la punition par la transformation de chaque pays en un goulag géant. Tout ça est évidemment quelque chose contre lequel le Parti de la France se bat, s'est battu et continuera à se battre. Nous sommes contre les délires sur tout ce qui est le carbone, les projets de passe carbone, de limitation, de mesures. Il faut mesurer. Est-ce que j'émets trop de carbone ou pas? Écoutez, je vais vous dire quelque chose à vous et à nos auditeurs, en essayant de ne pas être trop long pour respecter le format du micro-podcast. Mais la politique de zéro carbone, c'est une politique de mort. La seule façon qu'il n'y ait pas de carbone, c'est de détruire tout ce qui vit. Voilà. Arbres, animaux, hommes. Donc si le projet, c'est l'extinction de tout ce qui existe pour qu'il n'y ait plus d'émissions de CO2, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas parce que je suis un militant politique, mais parce que je suis un citoyen raisonnable. Le citoyen raisonnable, il fait attention à ce que son environnement immédiat ne soit pas une poubelle. Et si chacun se comporte en citoyen raisonnable, les affaires seront très bien réglées. Et que le soleil décide qu'il faut refroidir ou réchauffer la planète, eh bien, c'est certainement pas le niveau d'imposition imposé par Gabriel Attal qui changera quelque chose. Merci beaucoup Bruno pour vos bons mots.
Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos micro-podcast. J'ai vu que les 2 derniers épisodes ont plutôt été appréciés, donc j'ai hâte de vous retrouver lundi en pleine forme. Et bien évidemment, suivez le forum du Parti de la France samedi et l'entretien du Parti de la France qui arrivera normalement dimanche. Allez, bonne fin de semaine tout le monde!